le canular historique le plus cruel, les Khazars sémites publié par Anne Clifford pour Vétéran Today, le 29 avril 2015, 97% des Juifs actuels sont des Mongols, des Turcs et des Khazars. Seuls 3% des Juifs ont du sang sémite. Une peur soudaine explosa directement devant le public. Belzébuth aux manettes d'un rouleau compresseur des fers lents à pleine vitesse conduisant l'humanité par des coups montés sur la fréquence du chiffre magique, le 7. Accrochez-vous bonnes gens, et levez la tête. Les psychopathes pressés et encouragés par l'argent facile de la Fed à 0% d'intérêt, figurent vraiment sur la description de poste des banksters. Le 11 septembre représente actuellement le joyau de la couronne de la mafia sioniste Rothschild Khazar Mossad, dans l'avalanche des coups montés popcorn, une révélation immaculée au cœur du noyautage américain. Le 11 septembre, Sandy Hook, l'attentat à la bombe du marathon de Boston, le reste de la liste satanique de Mobius, la corne d'abondance de la terreur des coups montés évidents, dont la plupart flirtent même avec les acteurs de la crise professionnelle des séries télévisées. Si le public voulait s'éveiller, comment pourrait-il dormir durant un tel pandémonium de coups montés, de terreur bidon, servant à créer des milliers d'emplois publics atroces, et bien rémunérés, avec de bons avantages sociaux et la sécurité de l'emploi? Contrairement au sommeil, la prise de conscience implique d'être responsable. Le seuil du faux pas que le public a été conditionné d'éviter, de penser librement. Rêver et voter sont comparables, car ils ne nécessitent aucun effort, aucune réflexion personnelle. Mais au niveau fédéral, le vote est presque systématiquement l'affirmation d'une carrière politique soumise à un enchaînement, une abomination étrangère. Au lieu de poursuivre la trahison publique par le vote, ne devrions-nous pas dire à ceux qui nous trahissent, si le mal est le meilleur que vous puissiez faire, vous en avez assez fait. Groupe de symboles soulignés, la trahison est toujours de saison, si l'hommage à Israël en est la raison, les néoconservateurs, à la double citoyenneté, israélo-américain, dans cet ordre d'allégeance, travaillant pour l'Israël des Rothschild au plus haut poste du gouvernement américain, semblent totalement à l'abri de tout examen public. Similaire au chantrail, les épandages chimiques aériens, les preuves sont accablantes, mais vous devez réfléchir en dehors du cadre de la gestion de la perception des opérations psychologiques. S'il n'y avait pas des médias alternatifs, peu d'Américains auraient entendu parler du projet pour un nouveau siècle américain, PNAC, le plan directeur des néoconservateurs du Malkhazar mis en œuvre par le 11 septembre. Dégoulinant d'arrogance, les architectes du PNAC, William Kristol, Robert Kagan, aux côtés de Dick Cheney, Jeb Bush, Donald Kagan, Donald Rumsfeld, Scooter, Libby, Bill Bennett, Elliot Cohen et autres criminels connus, utilisent le terme d'hégémonie mondiale bénigne comme un euphémisme pour une guerre permanente. Les Khazars ont toujours été en guerre perpétuelle, et la tyrannie mondiale totale, version fasciste/féodale. Oubliez les idées neuves, ce n'est que du recyclage de la plus ancienne obsession psychopathe, le contrôle total, par l'effondrement du genre humain, Lucifer chevauchant l'éclair. Des barbares légendaires régnant sur les gens ordinaires, à dessein, donnent à ces ignares chroniques que ce qu'ils méritent en raison de leur ignorance. Les républicains d'un ratio de 2 contre 1 affirment que les États-Unis devraient soutenir Israël même si c'est au détriment des intérêts américains, selon un nouveau sondage de Bloomberg Politique. Les démocrates d'un échantillon similaire affirment que le contraire est vrai et que les États-Unis doivent poursuivre leurs propres intérêts qui ont priorité sur ceux d'Israël. La trahison serait-elle acceptable ? Les États-Unis devraient soutenir Israël même si c'est au détriment des intérêts américains. Ne serait-ce pas une avant-scène électorale formidable et réaliste pour l'endoctrinement présidentiel de 2015 à 2016 ? Un socle par principe, au diable l'Amérique, que Dieu bénisse Israël. Attendez voir, y a-t-il une loi qui empêche deux candidats de se présenter avec le même programme de principe, écrit sur du papier Khazar/Rothschild à l'encre verte Illuminati? Peu importe,
que celui qui joue de la flûte le fasse avec la même musique de la réélection. Toutes les différences entre démopublicains et républicrates sont une illusion, comme toute chose dans ce marathon au crépuscule de Twilight, qui est diffusé pour vous par la première chaîne Khazar. Pouvez-vous imaginer que le public se réveille et change de chaîne? Imaginez que vous soyez un représentant autoproclamé des citoyens des États-Unis, élu pour être le champion de la volonté du peuple, et disant, la main sur le cœur, je fais serment d'allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique, pour les drones du Comité américano-israélien des affaires publiques, EPAC. Mentir sur un serment de fonctionnaire est aussi facile que de glisser sur une planche à savon. On prête serment sur le drapeau. La République est morte. Et ce qui reste du serment, comme les citoyens, ne sont que des foutaises. Le drapeau, il est facile de s'asseoir dessus, peu importe comment vous le maltraitez, il ne menace pas de penser par lui-même. Alors au diable les citoyens. C'est le drapeau qui, vous vous rappelez. Les marines américains qui plantaient le drapeau sur le mont Suribachi pendant l'invasion d'Iwo Jima le 23 février 1945. Mais surtout, ce qui compte le plus, c'est ce papier magique Illuminati. Peu importe que ce soit juste une dette reportée sur les enfants. Vous savez, les jeunes ont tout, ils ont la jeunesse. Parmi la vieille élite encroûtée, combien donnerait un montant non négligeable de leur papier Illuminati pour être jeune à nouveau? Probablement le même nombre faisant partie de l'élite, trop heureuse de vivre aux dépens de l'avenir des autres, et même de l'avenir de la Terre, pour leur plaisir personnel. Comme Henry Kissinger, prix Nobel de la paix en 1975, le décrit ainsi, le pouvoir est l'aphrodisiaque ultime. Allons-nous être pris pour des juifs, Gévède? Le dictionnaire indique ceci à propos du mot Gévède. 1. Faire l'objet de moqueries avec un humour ou un esprit acerbe, se faire harceler, insulter. 2. Se faire arnaquer, être victime d'une magouille, ou être poursuivi par la malchance. Une référence à la malédiction et au goût légendaire de l'argent de l'Israélite. 3. Se faire avoir, se faire escroquer sur quelque chose. Harceler, insulter, arnaquer, escroquer, le légendaire goût de l'argent de l'Israélite. Nous commençons à brûler. Laissez tomber le truc de la malédiction, l'Holocauste, l'antisémitisme et regardez ce qu'il faut voir, les Khazars en pleine lumière, pantalons baissés, réduits à ce qu'ils sont, à savoir les anciens habitants de ce qui est principalement l'Ukraine actuelle, et revendiquant la Palestine comme étant leur patrie, Israël. Le génocide des Palestiniens, sémites, par des Mongols transformés en peuple élu de Dieu. Dites donc, s'ils n'étaient pas ceux choisis par Dieu, seraient-ils capables de réduire l'humanité en esclavage, par de la dette créée en enfer? La prise en otage du judaïsme talmudique par les Khazars, il y a environ 1275 ans, était le cancer qui s'est métastasé dans le système de la réserve fédérale, Fed, il y a plus de 100 ans, et la Fed maîtrisant totalement la superpuissance mondiale. 2. Avec autant d'Américains ignorant de ce qu'est véritablement la Federal Bank, et surtout ce que la Fed fait véritablement, il semble bien que nous entrerons dans l'histoire avant de comprendre que les Khazars sont nos tueurs professionnels. Le Dracula, Bancula, des banques porte la marque de l'enfer. Concernant l'origine du terme « juif », en relation avec Jésus aussi, voici 2 citations de l'auteur khazar Benjamin Friedman. 3. Il est incontestable que le mot « juif » n'a pas existé avant l'année 1775. Avant cette date, le mot « juif » n'existait dans aucune langue. Le mot « juif » a été introduit en anglais, pour la première fois au XIe siècle lorsque Sheridan l'a utilisé dans sa pièce The Rival, acte 2, scène 1. Elle aura la peau d'une momie et la barbe d'un juif. Considérez Jésus comme un juif. Jésus est mentionné comme un soi-disant juif pour la première fois dans le Nouveau Testament au XIe siècle. Jésus est mentionné comme un soi-disant juif dans l'édition révisée au XIe siècle des premières traductions au XIe siècle du Nouveau Testament en anglais.
l'histoire de l'origine du mot « juif » dans la langue anglaise ne laisse aucun doute sur le mot « juif » introduit au XIe siècle, celui-ci étant la contraction déformée du mot latin « Judae » trouvé dans la version de la Vulgate de saint Jérôme. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Les parasites les plus malins de l'humanité, le mal tel qu'il s'est manifesté le 11 septembre, est un concentré de ce que les Khazars ont toujours fait, professionnellement, particulièrement lorsqu'ils ont été appelés les Scythes. Leur mobile et le résultat restent les mêmes, seules les méthodes ont changé. Moins de cavalerie, de flèches et d'épées contre des paysans sans défense, avec un bémol pour les pillages, les viols et l'adoration phallique, mais asphyxiant l'humanité par la dette haleine de l'argent créé à partir de rien et ne valant rien sauf pour la crédulité du public, tout cela fait partie de la règle du jeu final. Notre argent papier pour rien, votre dette pour de bon, pigeons. Les Khazars sont devenus des maîtres dans l'art d'aspirer les richesses des gens qui les créent, un boulot en or pour ceux qui sont dénués de toute conscience. Aspirer la fortune de ceux qui créent de la richesse est le credo des banksters, le saint graal de la financiarisation. Proies et prédateurs, des gens qui créent qui sont à la merci de psychopathes, qui laissent leur immense empreinte partout où nous les laissons nous piétiner. 4. Nous leur avons donné non seulement le pouvoir d'écrire l'histoire, mais aussi celui de créer du crédit/de la dette, dollar, à partir de rien. Dans le monde de la financiarisation, l'argent ne pousse pas sur les arbres, il pousse en enfer. L'auteur khazar Arthur Koestler a dit, concernant les Khazars se présentant comme des sémites, c'est le canular historique le plus cruel qui ait jamais été perpétré. Dans une lettre à un collègue, Benjamin Friedman décrivait la dissimulation du canular le plus cruel. Peut-être pouvez-vous m'expliquer, mon cher docteur Goldstein, pourquoi et comment l'origine, l'histoire des Khazars et celle du royaume khazar ont si bien été dissimulées au monde durant des siècles? Quel pouvoir secret et mystérieux a bien pu, durant des générations innombrables, garder l'origine et l'histoire des Khazars et celle du royaume khazar hors des livres d'histoire des cours d'histoire du monde entier? L'origine, l'histoire des Khazars et du royaume khazar sont certainement des faits historiques incontestables. Ces mêmes faits historiques incontestables incluent également sans aucun doute l'origine et l'histoire des soi-disant juifs autoproclamés d'Europe orientale. L'origine et l'histoire des Khazars et de leur royaume, et leur relation avec l'origine et l'histoire primitive des soi-disant juifs autoproclamés d'Europe de l'Est ont été l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire, jusqu'à ce qu'une importante publicité ait été accordée au cours des dernières années à mes recherches sur le sujet. Ne croyez-vous pas, mon cher docteur Goldstein, qu'il soit temps que tout ce sujet soit extrait de sa cachette? Le noyau dur, qui a assez de pouvoir pour dissimuler l'origine et l'histoire des Khazars et du royaume khazar, pendant de nombreux siècles, 97% des juifs actuels sont des Mongols, des Turcs et des khazars, seuls 3% des juifs ont du sang sémite. Autant pour le terme antisémite. Pour autant concernant l'Holocauste, il est essentiellement relié au typhus. La fiction du gazage de 6 millions de juifs est si douteuse que les Khazars ont fait de son déni fantaisiste un crime majeur. S'il vous plaît, prenez ceci en considération, si quelque chose de ce genre s'était vraiment déroulé, pourquoi tant d'Européens seraient-ils en prison pour avoir remis en cause la fiction officielle des Khazars? Une chose étrange, l'Almanach officiel des Juifs recense une population mondiale des Juifs en 1938 de 15,784 millions. Après que 6 millions de Juifs aient été gazés dans les camps de la mort nazie, la population mondiale des Juifs en 1948, toujours selon l'Almanach officiel des Juifs, est de 15,753 millions. En ce qui concerne les 6 millions de Juifs gazés, quelqu'un doit avoir fait une erreur. Un élément sur lequel on ne peut se tromper, les Palestiniens sont des Sémites. 97% des Israéliens n'en sont pas. Le terme péjoratif khazar consacré, l'antisémitisme,
ne veut rien dire en ce qui concerne les Israéliens et le contraire en ce qui concerne le génocide palestinien. Par définition, le peuple le plus antisémite sur Terre, ce sont les Israéliens. Donc, que veulent véritablement ces khazars autocouronnés? Netanyahou a récemment bombardé intensivement le Congrès d'une frénésie de terreur. Netanyahou agite le Congrès des États-Unis. Allusion au film « Wag the Dog » en France, des hommes d'influence qui montrent sur un ton sarcastique comment un nombre limité d'individus peut contrôler la politique des États-Unis, NDT. Mesdames et messieurs, je vous présente Attila le 1, Gengis Khan, le roi Bulan et consort, dont tout l'ADN se retrouve en Netanyahou. Le roi Oubek Bulan est celui sous lequel une grande partie des Khazars se serait convertis au judaïsme en l'an 838, NDT. Début mars 2015, les gens éveillés, qui font attention ont eu le nez plongé sur la vérité concernant celui qui contrôle la superpuissance mondiale, compte tenu des dépêches d'agences de presse. Le Congrès des États-Unis a été envenimé par Bibi dernièrement, Montou à l'égout, en abrégé, Netanyahou. Les gens habitués à réfléchir par eux-mêmes ont été terrassés par ce carnage intellectuel inouï, un enculage brutal public. Des membres du Congrès, dévoués au service de l'intérêt public, se mouvant sur Bibi, pour gratter leur côté psychopathe et reniflèrent leurs bas instincts politiques, au milieu de 22 ovations debout, classé 30, dépravations pornographiques les plus vulgaires. Le Congrès avait déjà accumulé un énorme déficit d'image du public, par un taux de désapprobation de plus de 90%. Mais il y a des éléments qui ne semblent compréhensibles que dans le cadre d'un endoctrinement de fond où les notes abaissées sont remplacées par la bastérisque, ce même public continue à réélire les mêmes psychopathes, ce qui sonne comme la confirmation spectaculaire d'une citation d'Einstein sur la folie, consistant à refaire sans cesse la même chose en espérant que le résultat soit différent. La débilité est une chose, la mort du cerveau en est une autre. Les gens qui se conduisent comme des débiles semblent, au moins intellectuellement, bien supérieurs à ceux dont le cerveau est mort. Abréviation pour American Brain Death, mort américaine du cerveau, pour preuve de cette mort américaine du cerveau, AB, prenez en compte l'acceptation collective de Clinton contre Bush - 2016, quand pour adultes, environ 4% des humains naissent sans conscience, ce qui leur donne un contrôle pervers sur les 96% restants, qui n'arrivent même pas à imaginer qu'ils pourraient trancher la gorge à leurs enfants rien que pour l'effet aphrodisiaque que cela procure. Sans le poids de la conscience, les psychopathes peuvent prendre le pouvoir, surfant sur un nuage, en se délectant de la naïveté du public. Le pouvoir absolu, corrompt de façon absolue, c'est la réalité glaçante des actions psychologiques perverses. Les gens corrompus recherchent le pouvoir. Si l'humanité y échoue à écarter du pouvoir ceux qui recherchent le pouvoir, nous pourrons toujours rencontrer notre Créateur dans les camps pour adultes, dit Larry. Sorti des tripes d'Hilary, en prenant de l'âge, j'ai décidé que nous avions réellement besoin de camps pour adultes. Et nous avons besoin de camps pour adultes, que vous pourrez gérer. Vraiment. Rien de très sérieux. Rien qui ne change la vie, juste quelque chose de plus amusant. Je pense que nous souffrons d'un grand manque de loisirs amusants en Amérique. Et nous avons besoin de comprendre comment combler ce déficit de loisirs amusants, sûrement pour nos enfants, mais également pour le reste d'entre nous. Nous avons besoin de nous changer les idées de temps en temps, peut-être de nous enrichir, certainement de prendre l'air. Peut-être passer du temps avec des gens que nous ne connaissions pas auparavant. Est-ce qu'elle a dit « plus d'amusement » ou « la morphine » ? Transfert freudien ? Je pense que nous souffrons d'un grand manque de loisirs amusants en Amérique. Et nous avons besoin de comprendre comment combler ce déficit d'amusement, sûrement pour nos enfants, mais également pour le reste d'entre nous. Ouah, Hillary, vraiment ? Des enfants ? Qu'en est-il des enfants qui sont nés en devant rembourser à la Balthazar à partir de rien, plus qu'un Américain moyen ne gagne dans une vie entière ? Et sacré nom, vous avez même une sioniste / khazar qui a le culot de dire, cher lecteur,
Inspirez profondément pendant que c'est encore permis. L'Américain moyen a besoin d'un champion, et je veux être ce champion. Est-ce que Hillary a les yeux plus gros que le ventre? Championne du petit peuple, ou peu importe ce que signifie « Américain moyen » en étant sous le contrôle d'une petite cabale obsédée par l'élimination de 6 milliards et des poussières de petites gens. 5. Bon, pas de problème. Pas de questions à se poser. Votez pour Jeb, nous abrégeons tout, Bush. Vous voyez, c'est un pays libre. Entre la famille criminelle Clinton, CCF, et la famille criminelle Bush, BCF, nous avons le choix. Et nous continuerons à élire un congrès, qui sait de façon certaine faire le Netanyahou. L'expérience proche des larmes de Nancy Pelosi, j'étais proche des larmes tout au long du discours du Premier ministre, attristé par l'insulte à l'intelligence des États-Unis faisant partie du groupe des pays du G5+1, et attristé de la condescendance, de notre compréhension sur la menace de l'Iran et notre engagement à éviter la prolifération nucléaire. Nancy a failli pleurer mais a finalement réussi à ne pas ruiner son maquillage, avant le sommet de son trip d'héroïne. Condescendance de notre compréhension. Même la vice-présidente du Sénat chargée de la commission du renseignement Dianne Feinstein sentait que l'héroïnisme la démangeait en égratignant le connard. J'estime que ce que le Premier ministre Netanyahou a dit était quelque chose qu'aucun allié des États-Unis n'aurait fait. Je trouve cela humiliant, embarrassant et d'une arrogance sans borne. Le problème mortel de l'humanité semble être que les menteurs les plus illuminés sur Terre puisent une ressource qui semble inépuisable. Non, je ne parle pas de Lucifer volant la lumière du ciel et se faisant expulser pour devenir Satan, vous savez, l'enfer, Belzébuth, le diable, et Dieu mesurant le supplice éternellement parce qu'il vous aime. Ce genre de canulars malveillants sont entretenus pour la destruction de la vie par cette fontaine, une source inépuisable. L'ignorance humaine, Clinton contre Bush en 2016, prenez votre temps et laissez le cours se dérouler, et allez camper, peut-être passerez-vous du temps avec des gens que vous ne connaissiez pas auparavant. Cela doit être une coïncidence, mais cela décrit parfaitement la prison. Référence et crédit photo copyright vétéran Todé la tyrannie cachée. Lizzie, lettre d'information économique, éditeur de La Croix,